Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous avez envie de tester les feutres à alcool, mais vous n'osez pas. Bonne nouvelle, j'ai testé pour vous les feutres à alcool d'Action. Alors pourquoi tester les feutres à alcool? En fait, je connais les feutres à alcool depuis quelques années et là, je me suis dit que j'allais les réutiliser. Au départ, j'ai des Pro marqueurs avec des teintes un peu limitées. Et j'ai voulu donc créer quelque chose de différent. Et regardez-moi ces jolies couleurs pour cette nouvelle création. Les feutres à alcool vous permettent d'avoir des teintes magnifiques. Avec une bonne maîtrise des dégradés, vous pourrez faire resplendir vos tuiles et vos créations. Allez, je ne vous en dis pas plus, suivez-moi, je vous fais la démonstration des feutres à alcool de Action. Si vous avez un petit budget et que vous souhaitez essayer, allez, on y va! Voici l'une de mes découvertes chez Action. Alors, ce sont des twin markers présentés dans une boîte transparente. Il y en a 48. Alors, les twin markers, ce sont des feutres à alcool et ils se distinguent chez Action par la couleur noire des feutres. Les feutres aquarellables sont généralement blancs et les feutres à alcool sont généralement noirs. C'est ce que j'ai pu constater. Dans cette boîte, il y en a donc 48. Alors, pourquoi des feutres à alcool? Alors, ce n'est pas vraiment une découverte, puisque les feutres à alcool, je les connais, puisque j'ai en ma possession des Pro marqueurs que j'ai achetés il y a quelques années. Mais comme vous voyez, je suis vraiment limitée en couleurs. Je n'ai qu'un rouge et je n'ai aucun dégradé dans mes couleurs. J'ai juste les couleurs, comme on dirait, les couleurs basiques avec les complémentaires. Et je n'ai pas de couleurs intermédiaires. J'ai aussi, avec mes Pro marqueurs, des nuances de gris froid. Et c'est intéressant. Et aussi un blender. Alors, revenons à ce produit en fait trouvé à Action qui semble intéressant déjà par le prix. Alors, cette boîte plutôt coûte, elle coûte donc 5,49 €. Et vous pouvez voir que avec nos 48 feutres, il y a une belle variété de couleurs qui sont numérotées, mais là encore, quand on regarde les numéros, on voit qu'il y a vraiment des fois une grande différence entre chaque numéro. Ici, on passe de 1 à 3, de 3 à 5. Là, à la rigueur, ça se suit, mais les couleurs ne sont pas vraiment similaires, en fait, dans la teinte d'un dégradé. On voit la différence entre le 12 et le 14, et ainsi de suite. Là, on passe de 50 à 52, de 52 à 56. Alors, moi, j'ai quand même pris la boîte parce que moi, je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs couleurs car mon objectif, c'est de réaliser des dégradés avec les feutres à alcool. Avant de parler et de tester les feutres à alcool de chez Action, il faut que je vous parle du papier. Avec les feutres à alcool, interdit d'utiliser des feuilles d'imprimante. Franchement, les feutres à alcool, ce sont des feutres qui traversent le papier. Et là, vous voyez, avec mon papier, j'ai testé mes feutres à alcool. Et derrière, ça traverse mon papier. Donc, pas de feuilles d'imprimante. Ici, ce que j'ai utilisé, c'est du papier aquarelle. Je vous mettrai la référence tout en bas de cette vidéo. Ensuite,
Vous voyez, quel que soit ce que j'ai essayé de faire avec mes feutres à alcool, j'ai tout le temps cet effet de feutre qui traverse. Donc, mon papier que j'utilise, c'est le papier Canson Montval ou encore, donc là, c'est pour mes premiers tests. Là, c'était du papier Canson Montval. Et ensuite, j'ai testé. Donc, le papier Canson Montval est un papier aquarelle cellulose. Et après, j'ai testé donc mon papier toujours Canson, mais XL. Celui-ci, voilà, que j'ai pu tester. Et comme vous voyez, quel que soit le papier aquarellable ou le papier aquarelle utilisé, il y a toujours cet effet le feutre transperce le papier. Transperce, absorbe, on va dire, beaucoup le feutre. Allez, on va procéder au test. Et pour cela, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez, comme moi, faire des dégradés, il faut généralement avoir des teintes qui se suivent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la manière dont sont placés ces feutres. Donc, on va prendre le 1, le 3 et le 5. D'accord? Et on va partir de la couleur la plus foncée à, normalement, la couleur la plus claire. Mais quand on regarde bien la teinte, on a l'impression que la teinte la plus claire, elle est ici, alors que c'est le numéro 3. On teste et on voit ce que ça donne. Une particularité de ces feutres à alcool, ce ne sont pas des pointes brush. Vous avez d'un côté la pointe fine, comme ceci. La pointe fine. Et vous avez de l'autre côté une pointe biseautée, comme ceci. Alors, moi, dois vous avouer qu'au départ, ça m'a dérangé d'avoir cette pointe biseautée, puisque quand j'ai acheté ce produit, il n'y a aucune inscription sur la boîte me disant le type de mine. Ça dit juste que ce sont des marqueurs double pointe. Sauf qu'à aucun moment, il est marqué pointe fine, pointe biseautée, alors que généralement, la pointe broche est marquée. Je dois vous avouer que moi, je n'ai pas fait attention à ceci ni cela, effectivement, si j'avais bien regardé à travers la boîte. Si j'avais bien regardé à travers la boîte, j'aurais vu que c'était une pointe biseautée, mais j'ai pas fait attention. Donc finalement, moi, ce que j'ai fait, j'ai gardé ces feutres-là parce que finalement, ça ne me dérange pas. Avec la pointe biseautée, vous avez plusieurs possibilités de l'utiliser et ça, c'est génial. Donc, vous pouvez l'utiliser sans... Hop, je vais vous prendre un bout de papier. Vous pouvez l'utiliser donc cette pointe biseautée, vous pouvez l'utiliser comme ceci pour un trait épais. Vous pouvez utiliser la pointe pour un trait fin. Vous pouvez aussi l'utiliser sur ce côté pour un trait large. Donc, vous voyez, finalement, cette pointe biseautée, elle ne me dérange aucunement. Donc, finalement, j'ai gardé ces feutres. Je vous propose donc de tester ces feutres à alcool, le 1, le 3 et le 5, sur ce papier aquarelle, hein, le papier aquarelle XL, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que effectivement on obtient un dégradé avec ces trois couleurs? Donc le 1. Alors généralement, ce que je vous conseille de faire pour bien voir votre couleur de départ, c'est de prendre un papier aquarelle de brouillon. Ensuite, de faire un trait de vos feutres pour voir effectivement la couleur. Vous pouvez même faire un nuancier tout simplement de cette couleur. Et là, c'est le 5. Alors déjà, quand on regarde,
le 1 et le 5, la couleur est, donc là c'est 5. Et là c'est 1. Et quand on regarde en fait la couleur, on voit pas beaucoup de différence. Moi je la vois, mais je sais pas si à la caméra vous la percevez. La différence entre le 1 et le 5, elle est vraiment minime en fait. Il faut vraiment mettre à la lumière pour voir. Et vous voyez la différence entre le 1 et le 2 est assez spectaculaire, hein. On voit vraiment une différence de teinte. Généralement, pour démarrer les feutres à alcool, il faut commencer par la couleur la plus foncée. Alors, je dois avouer que là, entre le 1 et le 5, la couleur la plus foncée, je dirais que c'est le 1. Ensuite, le 5 pour aller vers le 2. On va tester comme ça pour voir. Donc, le 1, le 5 et le 2. Je mets généralement mes feutres dans le même sens. Comme ça me permet d'aller plus vite au niveau de la pointe. Donc, vous voyez, moi, je les ai rangés. En fait, je vais utiliser celui-ci. Donc, le 1 qui est juste là. Le 5 et le 3. Alors, le 5, ensuite, je vais faire mon dégradé en empiétant légèrement sur la couleur précédente et en descendant comme ceci pour enfin aller vers la couleur la plus claire. Et ce que je fais, c'est que je fonds mes feutres les uns avec les autres. Et ça me donne en fait ceci avec le 1, le 5 et ici le 2. Et je ne suis pas certaine d'être allée vers vraiment la couleur extrêmement claire. Elle est effectivement un peu claire, mais je trouve que mon dégradé ici n'est pas vraiment lié parce qu'il y a une grande différence entre le 5 et le 2. J'ai donc continué à expérimenter ces feutres à alcool. Nous nous sommes arrêtés ici où nous avons expérimenté les feutres ayant les couleurs 1, 2 et 5. Nous avions obtenu un dégradé plus ou moins acceptable en sachant qu'il y avait une grande différence entre le 5 et le 3. J'ai testé ces couleurs d'une autre manière en mettant, comme la notation le présente, 1, 3 et 5. Et une chose qui est sûre, c'est que dans cet ordre-là, le dégradé ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous achetez ces feutres à alcool, il va falloir que vous fassiez des expérimentations sur un papier adéquat. Dans ces cas-là, vous allez devoir expérimenter d'autres couleurs aussi. Ici, j'ai expérimenté le bleu avec les feutres 72 et 66. Vous voyez quand même la grande différence entre les deux numéros. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faut. Ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est qu'elle va vous permettre déjà de repérer les couleurs qui vont bien ensemble. Maintenant, ce sera à vous de tester pour réaliser le fondu nécessaire. Ici, j'ai testé 34 et 35. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux couleurs se suivent et que, effectivement, pour obtenir le dégradé, c'est assez sympa. J'ai aussi testé avec d'autres feutres, le 125, le 6 et le 84, et vous voyez que dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas du tout. Et ici,
84, 125 et 147, c'est ce qui fonctionne le mieux. Les voici, 184, 125 et 147. Le rendu fonctionne. On dira que le rendu fonctionne. Néanmoins, le 125 et le 147 qui sont ici fonctionnent encore mieux ensemble. Donc, si vous souhaitez acheter ces feutres à alcool, il va falloir que vous fassiez un nuancier. Il va falloir aussi que vous vous amusiez à tester les différentes teintes ensemble afin d'obtenir la bonne combinaison de numéros qui fonctionne bien. Les mélanges sont approximatifs. Je ne dirais pas que ça se mélange parfaitement bien, mais si vous insistez avec le feutre le plus clair et que vous jouez entre le feutre le plus foncé et le feutre le plus clair, vous pouvez obtenir des choses assez sympas. Donc maintenant, c'est à vous de tester ces feutres à alcool. Si vous avez envie de démarrer les feutres à alcool, mais que vous avez un budget serré. Cependant, je testerai d'autres feutres à alcool de marque, comme par exemple les Pro Markers que j'ai, et j'achèterai bientôt d'autres feutres à alcool. Alors dites-moi sous la vidéo si cette vidéo vous interpelle, si vous utilisez les feutres à alcool, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez utilisé les feutres à alcool d'Action? Est-ce que vous utilisez d'autres marques? Allez-vous intégrer les feutres à alcool dans votre routine quotidienne? Dites-moi tout en commentaire sous cette vidéo. Voilà, c'était notre test pour ces feutres à alcool de chez Action. Maintenant, c'est à vous d'expérimenter afin de voir si ce médium vous correspond. À bientôt pour une nouvelle aventure créative.